Un couple de Floride croit gagner le million à la loterie, mais leur plan s'effondre quand ils tentent de récupérer l'argent. Veuillez sortir les mains de vos poches, monsieur. Nous expliquerons comment leur ticket gagnant est devenu la preuve contre eux pour les enquêteurs. Prenez une grande inspiration. Je peux déjà le dire. Je ne sais pas, eh bien, j'ai confus. Alors, Tu l'as pris comme ça? Moi, oui. d'accord. Je me suis dit, mon Dieu, je ne voulais pas que ça s'abîme davantage. Pendant que je grattais, je voyais que c'était gagnant. Je pensais non, non, non. Ceci est Law and Crime présenté par Law and Crime. Je suis Elisabeth Milner. Tout joueur de loterie rêve de décrocher le jackpot, mais avec un programme strict et un ticket recollé au ruban adhésif, personne n'est dupe, sinon je serais déjà riche. Nous sommes le 11 mars 2024. Nous sommes à Pensacola, en Floride, au bureau de district de la Loterie de Floride. Les détectives veulent parler à un couple qui affirme avoir gagné un jackpot d'1 million de dollars. T'as une pièce d'identité, mec? Oui, monsieur. D'accord. Il faut juste que tu t'assoies pour l'instant, le temps qu'on règle ça. Donc tu dois aller parler à celui-là, là-bas, d'accord? Ok, j'y vais. Sors les mains de tes poches. S'il te plaît. D'accord, oui, monsieur. J'ai fini avec la salle, donc... Quand ce truc sera prête. Donc, C'est... je l'appuie une fois et c'est prêt, ça enregistre. Allons-y, prends une grande inspiration. Je le vois déjà. Tu es confus. Es-tu prêt pour lui? Allez, mec. Entre directement dans la maison. Où est-ce que c'est passé? Exactement. Mec, je ne sais pas comment faire parler ce type. 500 minutes, tu veux choisir et régler ça? Nous reviendrons plus tard. Bien sûr. Je m'en occupe. Viens travailler. Je ne sais pas. Je m'appelle Richard. Je travaille spécialement pour la Loterie de Floride et nous sommes ici pour vous parler aujourd'hui. Nous avons parlé avec elle en premier et maintenant nous venons vous parler. Le bureau du shérif du comté d'Escambia a identifié l'homme comme Dakota Jones. 32 ans, Dakota paraît désormais plus nerveux qu'enthousiaste au bureau de la loterie. Respirez profondément. Prends-le simplement. Je peux déjà le dire. Je ne sais pas ce qui se passe. Eh bien, tu es confus. Je viens d'entrer en salle de presse. Prêt pour lui? Allez, mec. D'accord. Rentre tout de suite dans la maison et règle ça. Comme vous pouvez le deviner, cette opération dure depuis un certain temps, confirmée par le rapport d'incident du bureau du shérif. Le dossier indique que le 1er mars 2024, une femme nommée Kira Enders s'est rendue au bureau de la loterie pour encaisser un paiement du prix d'1 million de dollars, remporté grâce à un ticket à gratter 500 fois le cash de la loterie de Floride. Le problème, c'est que le ticket qu'elle aurait soumis ne donnait droit à aucun lot. D'après le rapport d'enquête, je cite, « Le ticket montrait des modifications évidentes et était grossièrement composé de 2 vrais tickets à gratter distincts. Le premier ticket porte le numéro 018 et le second le numéro 012. Les 2 tickets ont été scannés dans les systèmes de loterie et aucun des deux n'est gagnant. Chaque ticket a été déchiré horizontalement puis recollé pour créer un ticket frauduleusement modifié avec la moitié supérieure d'un ticket original et la moitié inférieure de l'autre. Ce ticket frauduleusement modifié semble désormais afficher un gain d'1 million de dollars. À ce stade, vous vous demandez peut-être quel est le lien avec Dakota Jones. Dakota est le petit ami de Kira et il prévoyait de partager les gains frauduleux. Tous deux ont été arrêtés et interrogés séparément par les enquêteurs. Actuellement, comme il s'agit d'une enquête sur le ticket, vous ne pouvez pas partir. Avant de vous poser des questions, vous devez connaître vos droits, dont celui de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra servir de preuve contre vous au tribunal. Vous avez droit à un avocat lors de l'interrogatoire. Si vous ne pouvez pas en payer un avocat vous sera attribué gratuitement. Si vous souhaitez répondre aux questions maintenant sans la présence d'un avocat, vous aurez toujours le droit d'arrêter de répondre aux questions à tout moment. Est-ce que vous comprenez cela? Oui. Nous voulons évoquer le ticket car c'est important. Savez-vous où vous avez acheté le ticket? Je ne me souviens pas. Je suis allée partout. Je suis allée dans genre 5 millions d'endroits à Defuniak et à Freeport. Je ne me souviens même plus. J'en avais tout un tas avec moi. Vous jouez souvent au ticket? Parfois, oui, de temps en temps. Vous avez déjà eu de gros gains?
Non, pas vraiment. La seule fois où j'ai gagné, c'était environ 100 $. C'est pas mal. Je veux dire, donc c'est plutôt cool, mais moi non. Alors, à ton avis, ce ticket vaut combien? Je crois que c'est plus d'1 million. D'accord, et même plus. As-tu joué le ticket? Oui, je l'ai fait. Cool. Oui, je l'ai fait. Tu étais content quand tu as cru qu'il avait gagné? Ça ne me paraît même pas réel. J'étais heureuse, oui, mais je me disais que je devais savourer ma chance parce que, tu sais, ce genre de choses ne m'arrive jamais. C'est ça. C'est vraiment, vraiment inhabituel, mais c'est un beau gain si tu peux l'obtenir. N'est-ce pas? Je veux dire, ce serait d'une grande aide d'essayer de te montrer. Essaie de t'en sortir. Kira assure que son billet de loterie est authentique et fournit l'adresse d'achat. Tu étais chez toi, t'as joué ce ticket? Oui. Il a été scanné quelque part? Tu as vu? J'ai essayé. J'ai essayé de le scanner à 3 endroits différents. Oui, et à chaque fois, c'était pareil. Ça ne passe pas au scanner. Ça ne passe pas au scanner. Ça ne passe pas au scanner. Alors j'ai dit, d'accord, mais qu'est-ce que je fais? Je me suis dit qu'il devait y avoir un moyen, alors ils m'ont dit de venir ici. Un membre du personnel, je suppose. Oui, d'accord. J'ai appelé ici et ils m'ont dit, oui, apportez-le simplement. Et puis nous sommes venus ici et ils ont dit, d'accord, j'aime vos papiers. Quelqu'un d'autre revendique ce ticket? Je vais partager, on fera moitié-moitié. Est-ce que c'est le gars? Devant. Comment il s'appelle? Dakota. Quand tu es venu ici, c'était l'autre jour. C'est bien ça, je suppose, non? Oui, ils t'ont fait remplir des papiers. Oui, j'ai rempli plusieurs papiers. D'accord. Si je te montre un document portant ta signature, pourras-tu confirmer si c'est ta signature? Oui. Oui. Merci. Et il y a un deuxième document qu'il vous demande de remplir, volontairement. Il s'appelle une déclaration sur l'honneur de sécurité. Et au verso, est-ce que c'est votre signature? Je suis désolé. Je suis désolée. Je me demandais où est-ce que c'est. Oui, je suis désolée. Je pense que ce n'est même pas mon nom. C'est ça. Et donc, j'ai bien le billet juste ici. C'est le billet. Je ne vais pas te laisser le toucher, mais est-ce que ça ressemble au vôtre? Oui. C'est ton nom qui est écrit derrière? Oui, c'est le mien. C'est toi qui as mis ton nom dessus. Oui, je l'ai fait. Ici au bureau. Ici? Oui, d'accord. Alors, dites-moi, comment le billet a-t-il été déchiré? D'accord, donc il était dans ma voiture et je suppose qu'il était tombé et je ne m'en suis pas rendu compte en sortant et il était sous la pluie et je l'ai vu le lendemain et je me suis dit, mon Dieu, et j'ai essayé de le gratter avant qu'il ne soit sec et il se désintégrait complètement. J'ai pensé, mon Dieu, je vais le scotcher pour qu'il ne tombe plus en morceaux. Donc, Alors, tu l'as scotché comme ça? oui, c'est moi qui l'ai fait. Et là, je me suis dit, mon Dieu. Je ne voulais pas que ça s'abîme davantage. En le grattant, je me suis rendu compte que le billet était gagnant. Je me disais, non, non, non. Pourquoi? Je comprends bien cette partie. Oui. Donc ce ticket, donc j'ai traité ce ticket. Et il a été émis au Winn-Dixie à Defuniak Springs. Oui, ça me paraît correct. Est-ce que c'est possible? C'est juste à côté de chez moi. Très possible. As-tu acheté d'autres billets en même temps? Je ne me souviens pas. D'habitude, j'en achète plusieurs à la fois. Je vois. Donc, c'est possible, mais je ne peux pas le garantir. Et pourquoi ce jeu? Tu aimes ce jeu? Je l'ai juste choisi au hasard. J'ai compris. Je ne prends jamais ceux-là, je choisis d'habitude les moins chers. Combien coûtait ce billet? 50 $. Je sais. Je me suis dit, je vais donner une chance à celui-là. Donc, après qu'il a été déchiré, tu l'as recollé comme ça? Ou est-ce que quelqu'un d'autre l'a récupéré? Non, c'est moi qui ai tout fait. D'accord. Oui. Cool. Oui, et puis je me suis dit, mais attends, peut-être que je ne devrais pas faire ça. Parce que j'ai fait passer mon message. Je me suis dit que je ne pouvais plus l'enlever maintenant. Ouais, je comprends. C'est comme ça. As-tu fait d'autres modifications au ticket? Non. J'ai remarqué qu'en haut, la découpe est un peu trop haute, ce qui veut dire que quelqu'un a coupé une partie du haut. J'essayais d'enlever le ruban adhésif, car je pensais qu'il faudrait peut-être le signer ou autre. Je voulais voir ce qui se passerait. J'ai décidé que c'était une mauvaise idée. D'accord, c'est vraiment une mauvaise idée. Je me suis dit, autant m'arrêter maintenant pour ne pas gâcher. Et est-ce que quelqu'un d'autre t'a aidé? Si je vérifie les empreintes digitales sous ce ruban, est-ce qu'il y aura celle de quelqu'un d'autre dessus? Je veux dire, il se peut qu'il y ait les siennes dessus. Enfin, d'après ce que je sais. D'accord. Qui sait? Donc, en fait, des empreintes de chien. Les empreintes de ton chien? J'espère que non. J'espère que non. J'espère que non. Aussi. Donc ça pourrait être tes amis ici. Ces empreintes digitales pourraient être dessus. Est-ce qu'il a mis du ruban adhésif là-dessus? Non, j'ai tout fait moi-même.
Selon le rapport, Dakota, le petit ami de Kira, a déclaré aux enquêteurs qu'elle avait acheté le billet chez Winn-Dixie, comme elle lui avait dit. Le rapport d'enquête précise que Jones a affirmé qu'Enders avait 2 ou 3 autres tickets non gagnants. Ensuite, en grattant ce ticket, il a été mouillé à cause de la pluie. Jones a dit qu'Ender avait gratté le ticket, affirmé avoir gagné, et qu'il avait d'abord cru que c'était faux. Jones a déclaré que S. Enders avait séché le ticket avec un sèche-cheveux. Comme il était plié, Enders l'a recollé avec du ruban adhésif. Jones a précisé qu'au départ, l'argent devait aller sur le compte d'Enders, mais ses parents présents ont suggéré à chacun de déposer sa part sur son propre compte. Le rapport précise que les enquêteurs ont dit à Dakota que le souci ne venait pas du ticket, mais de 2 tickets collés avec du ruban adhésif. Dakota explique alors ce qui s'est passé et raconte que lui et Kira marchaient lorsqu'ils ont aperçu la moitié d'un ticket de loterie par terre. Selon Dakota, Kira aurait dit « Et si c'était un ticket gagnant ?» Dakota aurait présenté ses excuses pour avoir menti, mais voulait l'argent. Le dossier indique que Jones a marché environ 45 mètres et qu'Enders a trouvé l'autre moitié du ticket. Jones a précisé qu'une case du ticket avait été grattée, mais pas tous les numéros. Jones a dit avoir demandé à Enders de gratter le code-barre et télécharger l'application pour le scanner, mais le ticket mouillé ne se scannait pas. Jones a précisé qu'Enders avait utilisé le sèche-cheveux pour le sécher, puis l'avait soigneusement gratté une fois sec. Jones a dit qu'après avoir gratté le ticket, il a vu $1 million et s'est exclamé « C'est pas possible ». Kira, elle, a assuré lors de l'interrogatoire ne pas avoir vu que les chiffres étaient mal alignés. Regarde à l'arrière, là où c'est scotché ensemble. Tu vois que les mots ne correspondent pas? Tu as remarqué? Non, je n'avais pas remarqué. Mais en fait, ils correspondent. Déversement et encore déversement. Je l'ai mal utilisé, ça ne fonctionne pas. Non, je ne l'ai pas fait, mais pour moi, ça correspond. Oui, c'est vrai, ça vient de 2. Regarde, les déchirures sont différentes. Pour moi, on dirait bien, je t'ai compris. Je t'ai compris. Je ne sais pas, voyons comment ça a l'air différent. Donc, le ticket te pose problème. Et la raison pour laquelle c'est problématique, c'est parce que tu as signé des documents disant que ce ticket t'appartient sous peine de poursuite pour parjure et pour fraude. C'est ça. Le ticket n'est pas modifié ni changé. Je l'ai discrètement remis ensemble. J'ignorais tout. Vous devez comprendre notre position. Vous affirmez vraiment avoir fait cela. Oui, je l'ai fait. Je les ai juste recollés et je pensais qu'ils allaient ensemble. Alors, quelle est la probabilité que 2 tickets soient déchirés? Je le dis, je suis presque sûre qu'ils sont ensemble. Non, ce n'est pas le cas. Je ne comprends pas pourquoi ça ne va pas ensemble. C'est impossible. Notre laboratoire est à Tallahassee, d'où je viens. D'accord. Et nous démontons les tickets. Je ne comprends pas parce que je ne vois pas comment ça pourrait. C'était à 100% 2 billets différents. Je comprends ce que tu dis sur les chiffres, mais je ne vois pas en quoi c'est fou. C'est ce que je te demande. C'est ce que je dis. Je ne vois pas comment cela ferait 2 billets différents, mais je comprends ton point sur les chiffres. Oui, je comprends. Moi. Je ne cherche pas à te mentir. Ce sont bien 2 billets différents. À 100%. Et il y a des lignes de sécurité que tu ne peux pas voir. Il y a des lignes de sécurité sur chaque billet et elles ne correspondent pas. C'est fou. Quelques minutes plus tard, Kira pleure en apprenant que Dakota risque des ennuis car elle maintient que le billet est authentique. Mais pourquoi ils n'ont pas simplement pu dire « Ce n'est pas ça. Je ne comprends pas. Je suppose. Je ne sais pas. Je suis... » Tellement mauvaise personne. Tu te considères comme une mauvaise personne? C'est juste que on me reproche toujours des choses que je n'ai jamais faites. Par exemple, j'ai dû aller au tribunal tellement de fois pour prouver mon innocence dans des affaires où je n'avais rien fait. C'est juste que je ne comprends même pas ce que c'est. Genre, je ne fais même rien de mal. Jamais. Je m'en fiche. C'est comme si j'étais toujours punie pour avoir fait ce qu'il fallait. Ça n'a pas de sens. Eh bien... C'est un peu nul. Tu vois quelqu'un ici faire la pire chose possible, et tu les vois être condamnés pour tout. Et moi, je fais ce qu'il faut, mais j'ai aussi des ennuis pour quelque chose que je n'ai même jamais pensé à faire. C'est toute ma vie, en fait.
Ça craint, tout simplement. Je ne comprends pas. C'est comme si j'étais maudite. Je sais pas, vraiment. Je ne sais même pas qui ferait ça. Genre, pourquoi tu voudrais, genre, voilà, genre... Bonjour, c'est quoi la chose la plus stupide? En fait, ils ne l'ont même pas du tout mis dans une situation. Tu vois, je ne veux pas être cette personne qui met quelqu'un dans une telle situation. C'est de ça qu'on parle. Mon petit ami, jamais, je ne veux pas. Tu sais, je ne veux jamais être la raison pour laquelle il se retrouve dans une mauvaise situation. Finalement, Kira avoue et dit qu'elle a fait quelques modifications sur le billet de loterie, mais elle insiste sur le fait que ce n'était que des détails mineurs. 2 morceaux de papier comme ça. D'accord. Si c'est du bois, on est dans le papier. Vos médicaments, tout ce que vous prenez ou consommez. Je pense que ça ne changerait rien. Allumé. Mais est-ce que ça le ferait, c'est ce que je te demande. Est-ce que ça changerait ton cerveau d'une manière ou d'une autre pour te faire penser que ceci, ici, était un bon choix? Je veux dire, je penserais de la même façon. Genre, si ça correspondait et que ça s'alignait, je me dirais, ce n'est pas la bonne taille de feuille de papier. Eh ben, tu sais, mais si vraiment, genre, la première moitié est 4, bon, laisse-moi. Laisse-moi te demander. Je pensais que ça ressemblait à ça. Apparemment, Ce dont elle vient de parler, n'est-ce pas? Oui. scotchés ensemble, ils n'ont pas la taille d'un ticket de loterie. Je ne m'en étais pas rendu compte. Je ne le savais pas. Quelqu'un a découpé le haut. J'ai bien coupé le scotch. Eh bien, mais toi, tu peux imaginer. Regarde ce code barre, D'accord. la distance. Je croyais que ça sortait du rouleau comme ça. Regarde dessous. La distance sur le code barre est supérieure. Je ne savais pas ça. D'accord. Tu as coupé le haut? Oui, j'ai coupé le haut du ruban. Donc c'est différent. Tu vois ce que je veux dire? Moi? Je vois ce que tu veux dire. Oui, je comprends. Mais ça, c'est... Tu as fait ça pour que ça ait l'air de la bonne taille? Non, je l'ai fait juste pour tester. Je pense que je n'aurais pas dû le scotcher. Je me suis dit qu'il fallait couper le scotch puis que ce n'était pas une bonne idée car je le modifiais. Donc je me suis dit non. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Donc je me suis dit, j'ai juste arrêté là-dessus. Tu l'as juste fait. Genre, je l'ai juste laissé là et je me suis dit, c'est là, c'est déjà là. Je ne pensais pas que j'étais en train de le modifier. Je ne l'ai pas fait exprès. Eh bien, ce qui est étrange, c'est que tous les autres tickets qu'on regarde tout au long de l'année, peut-être 5000, je regarde probablement 5000 tickets. Je veux dire, je comprends ça. Aucun n'a de plastification ou. Non, je sais. J'ai dit ça, puis il a répondu que je n'aurais pas dû mettre le scotch. J'ai admis qu'il avait sans doute raison. J'ai essayé de l'enlever, puis j'ai pensé que c'était une mauvaise idée. Maintenant, je l'altère vraiment. Si je l'enlève, je risque de l'abîmer, non? Ouais. Alors je me suis dit, mais non, je ne vais pas faire ça. Alors voici la grande question. J'entends ce que tu dis. Donc, l'endroit où le ruban est posé. Oui, j'ai fait ça. Pourquoi t'as juste... Pourquoi tu as juste dit « arrêtons-nous là, ne remettons pas ça ». Eh ben, je n'ai pas... Je pensais que c'était vrai. Genre, je pensais que tout était légitime. Je voulais juste le garder. Je ne l'ai pas fait. Genre, pourquoi je le ferais? Si j'avais vraiment voulu agir comme ça, je n'aurais rien fait de tout ça. Je vais vous poser d'autres questions sur l'enregistrement. Je sais, je n'essaierai pas d'enregistrer quoi que ce soit. Est-ce que ça vient d'un rouleau de bande adhésive? Un rouleau de ruban d'emballage, oui. D'accord, cool. J'ai remarqué que ça ne collait pas très bien là où il y a la déchirure. J'ai remarqué ça aussi. Mais écoute, t'as super bien scotché en haut, là où ce n'est pas déchiré ou quoi que ce soit. Pourquoi aurais-tu besoin de scotcher cette partie-là? Je ne sais pas. Je voulais juste que tout soit... Je ne sais pas. Je voulais juste que ce soit protégé. Tu voulais que tout ait le même aspect? N'est-ce pas? Non, je n'y ai pas pensé. Je ne te fais pas dire ce que tu n'as pas dit. Je voulais juste assurer la sécurité, mais ce n'était pas nécessaire. Tout s'effondrait en avançant. Il ne fallait pas scotcher le haut et le bas. Tu as probablement raison. Et après coup, en y repensant, j'aurais juste dû mettre du scotch là où il y avait la déchirure. C'est ça, j'y ai pensé après coup. Et je me suis dit, je suis bête. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Habituellement, je ne t'insulterai jamais en te traitant de bête. Je ne le ferai jamais. Mais d'habitude, cela indique une intention de frauder. Je veux dire, je comprends ça, mais je ne le ferai pas. Il n'y avait aucune intention de faire quoi que ce soit d'autre que de mettre les deux ensemble et de les garder en sécurité. Alors pourquoi scotcher le dessus? J'ai juste tout scotché.
Pourquoi tout scotché? Je ne sais pas, j'ai tout scotché. Compris. Je voulais juste garder le ticket entier intact. Mais quand tu scotches le ticket entier, le milieu, là où il est vraiment déchiré, n'est pas bien scotché du tout. Je sais, c'est déchiré, je le vois. D'accord. Voulez-vous lever la main droite? Pouvez-vous jurer et affirmer que tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui est vrai à votre connaissance? D'accord, quand vous voulez. Merci. Merci de votre aide. On laisse tourner la bande 3 minutes, d'accord? Je n'arrive jamais à m'en souvenir. Bonjour, monsieur. J'ai besoin de ça, toi. Dis la vérité. Peux-tu passer ta main à travers ça? Non, C'est ta dernière tentative? non, D'accord. non. Jure sur la vie de ma fille. D'accord. Genre, non. Kira Enders a été arrêté et inculpé pour falsification ou altération d'un billet de loterie dans l'intention de frauder, utilisation d'un billet de loterie d'État falsifié ou altéré, ainsi que pour vol qualifié de plus de 100 000 $. Dakota, arrêté pour complicité des mêmes chefs d'accusation, a été libéré 3 jours après. On ignore si les procureurs ont officiellement accusé Dakota, aucune charge n'étant mentionnée. Sur le site web du tribunal. Les registres judiciaires en ligne montrent qu'en août 2024, Kira Enders a plaidé sans contestation pour vol qualifié de plus de 100 000 $ et elle a été condamnée à une peine de probation. Merci d'avoir suivi Law and Crime. Je suis Elisabeth Milner et on se retrouve lundi pour une nouvelle affaire.